Salut, je m'appelle Willy et je suis là aujourd'hui pour vous parler des bienfaits et les dangers du curcuma. Nous avons tous entendu parler du curcuma et de ses potentiels effets bénéfiques. Cette épice est connue pour sa belle teinte jaune orangée. Elle confère à la nourriture son goût poivré et savoureux, qui en fait un ingrédient pour de nombreuses recettes, dont le célèbre curry indien. Mais le curcuma n'est pas un simple condiment. C'est aussi un aliment utilisé en médecine traditionnelle asiatique depuis plusieurs millénaires, en raison de ses vertus. Il a fait l'objet de centaines d'études scientifiques. En effet, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires et son pouvoir antioxydant, il aurait des effets bénéfiques multiples comme la prévention du cancer, la diminution des douleurs articulaires et la protection contre Alzheimer et bien d'autres. Parlons du curcuma. Ou alors qu'est-ce que le curcuma ou turméric? Le curcuma est une plante vivace haute d'environ 1 mètre et que l'on appelle curry, safran indien ou safran bourbon. Le curcuma appartient à la famille des ingibéracées comme le gingembre, son cousin. Ce curcuma ne doit pas être confondu avec le curcuma javanais, Curcuma xanthorrhiza. Le nom curcuma désigne aussi bien la plante que l'épice dont elle est issue, qui est obtenue à partir de sa racine d'une belle couleur jaune. D'où vient le curcuma? Le curcuma longa est originaire d'Extrême-Orient, précisément d'Inde et de Malaisie. La composition de la racine de curcuma est constituée de curcuminoïdes et turmérones. Le curcuma, qu'il soit frais ou en poudre, a de nombreux bienfaits en raison de ses composants phytoactifs. Le plus connu et celui qui a fait l'objet du plus grand nombre d'études est la curcumine. Retenez bien ce nom de curcumine dans cette vidéo. Maintenant avançons et parlons de la curcumine du curcuma. La curcumine appartient à la famille des curcuminoïdes, des composés phénoliques complexes faits de 2 anneaux aromatiques. Avec ses dérivés, elle compose la pigmentation jaune dorée de l'intérieur de la racine de curcuma. Elle constitue avec les autres curcuminoïdes l'un des composants les plus actifs du curcuma. Cependant, le curcuma doit ses propriétés à l'ensemble des substances qu'il contient, non seulement ses pigments, mais aussi ses polyacarides et son oléorésine, car même dépourvu de curcumine, le curcuma possède des activités anti-inflammatoires, anticancéreuses et antidiabétiques. Il est à noter que la curcumine extraite du curcuma est parfois intégrée elle-même dans certains compléments alimentaires. La curcumine y est souvent associée à la pipérine, un actif présent dans le poivre noir dont le rôle est de démultiplier l'absorption de la curcumine par le corps. Une cuillerée à soupe de poudre de curcuma apporte 6,3 g de glucides sous forme de polysaccharides avec l'amidon et des complexes arabinogalactanes, 2 g de fibres de lignane, presque 1 g de protéines avec 0,3 g de graisse et 0,3 g de sucre. Cette cuillère représente un quart des apports quotidiens recommandés en manganèse, un sixième des apports en fer, 5% des apports en potassium et 3% des apports en vitamine C. Elle contient également du magnésium, du phosphore, du calcium et du zinc. Je vous présente les propriétés du curcuma longa. Les études scientifiques ont montré ses propriétés antioxydantes, anti-inflammatoires et antidouleurs sur les articulations, les intestins, la peau, antithrombotique, anticancéreuse sur la peau, l'ésophage et de la prostate, hépatoprotectrice, protectrice des yeux, neuroprotectrice, de diminution de la glycémie, c'est-à-dire la diminution des sucres dans le sang, de diminution de la lipémie, c'est-à-dire le taux de cholestérol et triglycérides sanguins et anti-athéromateuse. C'est grâce à cette multiplicité d'actions que le curcuma va avoir des effets bénéfiques variés sur diverses affections touchant le corps humain. Parlons cette fois des principales vertus et indications du curcuma pour la santé. Les effets bénéfiques les plus étudiés du curcuma concernent ses utilisations comme anti-inflammatoire dans les douleurs articulaires et les douleurs de règles. Le curcuma ayant des actions digestives, cholérétiques et cholagogues ainsi qu'anti-inflammatoires sur les muqueuses digestives font qu'on lui attribue de nombreuses indications pour la digestion. Le curcuma est un antioxydant et il est souvent ajouté dans les compléments pour la fatigue liée aux carences alimentaires et dans les compléments pour la vue. L'action anti-allergique du curcuma permet de l'utiliser dans les pathologies à composantes allergiques, telles que les rhinites allergiques. Enfin, l'action locale purifiante, anti-inflammatoire, antioxydante du curcuma permet de l'utiliser sur la peau en cas d'acné ou pour les peaux matures. Le curcuma a la capacité de diminuer la glycémie et donc de prévenir le diabète et diminuer l'hyperlipidémie, c'est accent grave, dire l'excès de cholestérol et de triglycérides dans le sang. Le curcuma a par conséquent un rôle dans la prévention du syndrome métabolique et des maladies cardiovasculaires. On l'utilise parfois en soutien du traitement médical de l'athérosclérose. Parlons cette fois du curcuma pour le foie. Le curcuma est un protecteur des cellules du foie. C'est également un détoxifiant hépatique. Par ailleurs, il protège le foie de toxiques hépatiques et il est utilisé pour soutenir le traitement médicamenteux des intoxications du foie. Il pourrait réduire les graisses accumulées dans le foie et prévenir leur accumulation. Le curcuma pour les reins. C'est quoi le rapport entre le curcuma et les reins? Le curcuma protège les reins du stress oxydatif et il est utilisé en cas d'affection urinaire comme les calculs urinaires. Le curcuma et la dépression.
Le curcuma apporte ses bienfaits dans toutes les maladies et affections impliquant un phénomène inflammatoire, qui est également un composant d'une des maladies du siècle, j'ai nommé la dépression. Le curcuma agirait également sur la dépression en augmentant le taux de BDNF dans le cerveau, une protéine dont la baisse est liée à la dépression. Le curcuma pourrait donc jouer un rôle non négligeable dans la lutte contre la dépression. Les études ont également montré un rôle possible du curcuma pour diminuer le stress. Parlons maintenant du curcuma et la maladie d'Alzheimer. Le curcuma est un neuroprotecteur car il protège les cellules nerveuses. Des études ont montré une certaine action sur la maladie d'Alzheimer, mais des études complémentaires sont nécessaires pour affirmer une quelconque activité. En effet, la maladie d'Alzheimer est caractérisée par une dégénérescence irréversible des neurones à l'origine d'une démence. Or, les populations d'Inde qui consomment tous les jours du curcuma ont moins de cas de maladie d'Alzheimer que les populations en consommant peu ou pas. La protection qu'offre la curcumine pourrait découler de son action anti-inflammatoire. En effet, au niveau du cerveau, la maladie d'Alzheimer entraîne ce que l'on appelle des dépôts de fibres, des accumulations de protéines à l'origine de lésions au niveau des neurones. La curcumine aurait la capacité de bloquer l'accumulation de ces dépôts fibreux et de détruire les plaques existantes. En raison de ces polysaccharides, le curcuma pourrait avoir une activité immunostimulante et une activité immunomodulante utile dans les maladies auto-immunes. Parlons cette fois dans cette vidéo du curcuma pour l'estomac, le foie et la digestion. Le curcuma a plusieurs actions au niveau des organes de la digestion. Au niveau de l'estomac, le curcuma agit en protecteur des cellules et il protège de l'acidité gastrique. Le curcuma aide à protéger la muqueuse de l'estomac en augmentant la production de mucus, ce qui le rend intéressant en cas d'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Le curcuma permet de lutter contre Helicobacter pylori, la bactérie la plus fréquemment mise en cause dans l'ulcère de l'estomac. La curcumine pourrait être aussi efficace que l'oméprazole. Concernant le foie et la vésicule, le curcuma diminue les troubles liés à la vésicule biliaire. En effet, le curcuma est cholérétique. Il stimule la sécrétion de la bile par le foie et il est cholagogue, c'est-à-dire qu'il aide à évacuer la bile dans l'intestin. Le curcuma est donc utilisé en cas de digestion difficile et pour stimuler l'appétit. Enfin, le curcuma agit également au niveau des intestins. Il diminue l'inflammation du gros intestin qui est responsable de colites inflammatoires à l'origine de nombreux symptômes tels que diarrhée, constipation, ballonnement et spasmes douloureux. Le curcuma est particulièrement intéressant dans les troubles inflammatoires chroniques intestinaux comme le côlon irritable. Le curcuma pour l'appétit de l'enfant et pour les cures de détox. Il est possible d'introduire le curcuma dans l'alimentation d'un enfant pour favoriser sa digestion. Parmi les compléments alimentaires, le sirop pédiakide Appetitonus est spécifiquement adapté à l'enfant et aux nourrissons à partir de 4 mois lorsque l'alimentation est diversifiée. Le curcuma pour les femmes, précisément les règles et la ménopause. Le curcuma, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, permet de soulager les règles douloureuses dans le SPM, c'est-à-dire le syndrome prémenstruel, et également les douleurs d'endométriose. Par ailleurs, le curcuma est emménagogue car il favorise l'arrivée des règles. Il permet ainsi de régulariser le cycle et de faire venir les règles, notamment en cas d'endométriose ou pendant la préménopause. À la ménopause, les femmes sont souvent dérangées par des douleurs rhumatismales. Le curcuma permet de calmer ces douleurs. Le curcuma comme antioxydant pour la fatigue et la vision. Le curcuma est une plante très riche en composants antioxydants. Il est intégré à des compléments alimentaires riches en vitamines et en antioxydants qui sont recommandés en cas de fatigue et de nervosité liée à une alimentation pauvre en nutriments essentiels. Le curcuma est également utilisé pour l'asthme, la toux d'origine allergique et le rhume des foins. Parlons du curcuma pour la peau et son utilisation traditionnelle pour le visage. En tant qu'anti-inflammatoire et antibactérien, le curcuma est utile contre les boutons d'acné avec rougeur et sensibilité. L'acné, favorisé par l'excès de sébum, est la conséquence d'une prolifération de microbes entraînant une réaction inflammatoire. La posologie du curcuma dépend de sa présentation et de son utilisation. En poudre ou en gélule de poudre, intégralité du rhizome broyé. Pour les troubles digestifs, prendre 500 mg à 1 g, 2 à 3 fois par jour pendant les repas durant un maximum de 2 semaines. En infusion, infuser 500 mg à 1 g de poudre dans 150 ml d'eau bouillante, hors du feu, 2 à 3 fois par jour. Pour les douleurs inflammatoires chroniques, il est préférable de prendre des petites doses régulières de curcuma, sans dépasser la dose recommandée. Pour les douleurs inflammatoires aiguës, il est conseillé de prendre la curcumine encapsulée sous forme liposomale ou bien associée à des émulsifiants. Pour les troubles digestifs et les douleurs rhumatismales, le curcuma doit être pris en cure discontinue,
2 semaines au maximum suivies d'une pause d'1 semaine et reprendre si besoin. Le curcuma pendant la grossesse et l'allaitement. Les femmes enceintes doivent éviter la prise de grandes quantités de curcuma dans leur alimentation et les compléments alimentaires à base de curcuma leur sont déconseillés. En effet, de grosses quantités de curcuma pourraient déclencher l'accouchement de façon anticipée par stimulation de l'utérus. Les effets du curcuma pendant l'allaitement ne sont pas connus. Il est déconseillé à haute dose ou en complément alimentaire chez les femmes allaitantes. Le curcuma et l'intestin irritable. Le curcuma, grâce à ses propriétés anti-inflammatoires, permet de soulager les colites intestinales. Il est associé parfois à la L-glutamine, un acide aminé qui intervient dans le renouvellement et le fonctionnement de cellules de la paroi intestinale, paroi qui est altérée dans le côlon irritable. Il peut aussi être associé à des fibres solubles prébiotiques comme celles de la pomme ou de la chicorée qui permettent de régulariser le transit. D'autres plantes aux propriétés digestives et anti-inflammatoires peuvent être ajoutées comme la cannelle, l'ananas et la mélisse. Il existe souvent une carence en vitamine D et en vitamine B, B1, B2, B8, B12. Chez les personnes souffrant de l'intestin irritable et ces vitamines peuvent être ajoutées dans les compléments alimentaires. Maintenant voici un point important, le curcuma et le cancer. Les capacités anticancéreuses du curcuma et de son composé, la curcumine, font l'objet de nombreuses études scientifiques. Le curcuma déclencherait chez les cellules cancéreuses le processus d'apoptose, c'est-à-dire la mort programmée des cellules. C'est un phénomène normal auquel les cellules cancéreuses ne répondent pas, ce qui les fait qualifier d'immortelles. Le curcuma aiderait le corps à initier leur apoptose défaillante. Le curcuma est également un adjuvant, une aide dans certains traitements anticancéreux. Premier point, il améliore l'efficacité de certains médicaments de chimiothérapie et il soutient l'action de la radiothérapie. Le curcuma pourrait agir en synergie avec les anticancéreux ou en potentialisant leur efficacité. Second point, le curcuma est également un protecteur vis-à-vis des effets secondaires des médicaments de chimiothérapie. Attention, le curcuma pourrait augmenter la toxicité de certains médicaments de chimiothérapie, notamment certains médicaments contre le cancer du sein. Le curcuma ne doit en aucun cas remplacer un traitement prescrit par votre oncologue. Son usage ne doit se faire qu'en accord avec votre médecin, car seul votre médecin sait si le curcuma pourrait être bon pour vous par rapport à votre chimiothérapie. Voyons maintenant quelques vertus du curcuma reconnues par les autorités de santé. Le curcuma, vu par l'Agence européenne du médicament, l'EMA, Agence européenne du médicament, considère comme traditionnel l'usage du curcuma pour soulager les troubles digestifs comme les difficultés de digestion, la lenteur digestive et les flatulences. Le curcuma, selon les autres instances de santé comme l'ESCOP, Coordination scientifique européenne en phytothérapie, reconnaît l'usage traditionnel du curcuma dans le traitement symptomatique des troubles digestifs légers et des problèmes biliaires mineurs. La Commission du ministère de la Santé allemand reconnaît l'usage du curcuma dans le traitement des troubles de la digestion. L'OMS, Organisation mondiale de la santé, reconnaît comme cliniquement justifié l'usage du curcuma dans les digestions difficiles avec hyperacidité et flatulence. Comment utiliser le curcuma pour la santé ? On retrouve le curcuma en complément alimentaire sous forme de gélules ou de capsules. Certains laboratoires ont même isolé la curcumine et la proposent dans leurs compléments. Les propriétés anti-inflammatoires du curcuma le rendent intéressant contre les pathologies inflammatoires, notamment au niveau des articulations. L'inflammation est un mécanisme normal de défense du corps, mais lorsqu'elle est chronique ou qu'elle génère des douleurs insupportables, elle devient néfaste pour l'organisme. La curcumine anti-inflammatoire pour l'arthrite et l'arthrose. L'arthrite est une inflammation des articulations occasionnant des douleurs et des élancements qui peuvent considérablement nuire à la qualité de vie de la personne touchée. Elle est à différencier de l'arthrose, qui fait suite à l'altération des cartilages des articulations, mais qui peut aussi donner lieu à un phénomène inflammatoire. Le curcuma est un moyen naturel de prendre en charge des pathologies inflammatoires telles que la polyarthrite rhumatoïde et l'arthrose du genou et de lutter contre les douleurs que ces maladies induisent. Je vous présente les effets indésirables du curcuma. Le curcuma peut donner des effets indésirables peu graves comme une sensation de bouche sèche, des flatulences. Il peut irriter l'estomac et être responsable de diarrhée. Le curcuma pourrait réduire la fertilité. Ne pas le consommer en cas de désir de grossesse. Si le curcuma est pris à dose élevée et ou prolongée, celui-ci peut entraîner des effets indésirables plus graves que l'on identifie par une fatigue, des nausées, des vomissements ou une jaunisse. Si de tels symptômes surviennent, arrêtez le curcuma et consultez le médecin. Le curcuma ne doit pas être pris si vous prenez ces médicaments comme les médicaments anti-inflammatoires, les médicaments antidiabétiques,
trop grande baisse de la glycémie, les médicaments antihypertensifs, les médicaments métabolisés par le foie comme le paracétamol, sulfasalazine, méthotrexate, tacrolimus, certains médicaments pour lutter contre le cancer et notamment contre le cancer du sein, hormones estrogéniques. Si vous prenez ces médicaments, demandez conseil à votre médecin avant toute prise de curcuma. Le curcuma ne doit pas être utilisé si vous souffrez de telles pathologies comme la maladie de la vésicule biliaire, la maladie du foie, la calcul rénaux. Curcuma est danger pour le foie. Le curcuma est métabolisé par le foie. En cas de dose de curcuma élevée et prolongée, il existe un risque de toxicité pour le foie avec la survenue d'une hépatite se manifestant par une perte d'appétit, des nausées ou vomissements, des maux de ventre, de la diarrhée, des selles pâles, une urine foncée, de la fièvre, de la fatigue, un jaunissement de la peau et du blanc des yeux, jaunisse.